Salut, c'est Thomas et aujourd'hui je vais parler graveur laser avec le M2 de chez Xtool. Alors je vous le dis dès maintenant, il y a pas mal de choses à dire sur cette machine qui, pour une fois chez Xtool, est orientée plutôt pour les hobbyistes, les passionnés et bien sûr on peut faire un usage professionnel. Mais vous avez peut-être remarqué depuis quelques temps, ces machines Xtool sont vraiment géniales. J'en ai testé plein, vraiment que j'adore, mais plutôt orientées vers des professionnels ou des gens qui ont une volonté de faire du business autour de la machine. Donc souvent, lorsqu'on était quelqu'un de passionné, hobbyiste, ça devenait un peu compliqué, ou alors fallait partir sur les machines de génération précédente, notamment l'excellente M1 Ultra. Et là, donc, ils ont sorti le M2, nouvelle génération, à une machine, donc le prix, quand même, je vous le dire dès maintenant, on est, au moment où j'enregistre la vidéo, environ à 600 €. Il y a souvent des promotions chez Xtool, donc on est sur une machine pour un budget, pour un graveur laser de cette qualité, entièrement fermé, les sécurités, les caméras, etc., à un prix franchement très contrôlé. Là, Xtool a fait un très gros effort au niveau de cette machine. Maintenant, le prix, c'est bien beau tout ça, mais est-ce que c'est efficace? Qu'est-ce que vaut la machine et tout? Donc on va voir pas mal de petits exemples avec des hauts et des bas, bien sûr, mais sans rentrer dans le détail ultra technique. On est donc sur une machine déjà d'un volume de travail pour la découpe et gravure laser de, je vous ai parlé petits millimètres, mais 42 par 32 cm, donc bonne surface de travail. Et surtout, le point intéressant de cette série M, c'est que la tête est modulaire, dans le sens où, là j'ai modèle de base, la M2 avec la tête laser de 10 watts, et déjà avec ça on fait pas mal de choses, donc des découpes de bois, de feutrines, de carton, faire des stickers, il y a pas mal de choses que l'on peut faire avec un laser vraiment 10 watts, c'est très précis, c'est très fin, peut-être pas le plus rapide, mais si vous voulez aller plus loin, vous avez la tête, donc interchangeable, optionnelle par contre, de 20 watts pour graver donc plus épais, plus rapide, ou si par exemple vous voulez travailler, je sais pas, sur des métaux, vous savez, graver des médailles et tout ça, vous avez une tête optionnelle aussi donc de 3 watts, de type infrarouge, donc ça offre vraiment beaucoup plus d'accès à des matériaux, on va dire, différents pour de la création, et vous avez, ça introduit avec la génération de la M1 Ultra, une tête d'impression jet d'encre, quadrichromie, pour pouvoir imprimer directement sur des matériaux pour ensuite, par exemple, les découper. J'ai parlé juste à l'instant des stickers, et ben oui, on va pouvoir imprimer des stickers et après découper directement au laser le sticker. Ou alors, directement imprimer sur du bois de la couleur, beaucoup mieux que la peinture éventuellement à la main, et ensuite découper. Donc ça, je vais vous le montrer directement dans la vidéo. Bref, il y a pas mal de possibilités pour cette machine qui, sur le papier, semble relativement idéale. Je vous le dis dès maintenant de rester jusqu'au bout. Il y a des petits défauts sur la machine, un que je trouve un peu plus embêtant, et surtout, il y en a un, c'est plutôt un manque de la génération précédente qui n'a pas été transférée sur celle-là et qui, selon moi, c'est un peu problématique. Bref, restez jusqu'au bout, on va voir tout ça en détail. Vous avez bien sûr tous les liens en description de la vidéo, ce qui veut dire que si vous voulez acheter la machine, n'hésitez pas à cliquer dessus, ça change rien pour vous, mais ça va aider la chaîne du fait qu'ils sont affiliés, ou sinon vous avez le petit QR code si vous êtes sur télévision pour pouvoir scanner directement et accéder à la page autour de la machine. Bien sûr, tant que vous y êtes, vous lâchez dans les commentaires, vous likez la vidéo, vous la boostez si vous êtes sur portable, et bien sûr, si vous n'êtes pas abonné, c'est pas bien, faites-le, ce sera vraiment super cool, comme ça vous serez au courant des futures vidéos sur la chaîne. Allez, trêve de blabla, c'est parti pour le test. Bon, on va pas rentrer dans l'unboxing en profondeur comme d'habitude chez Xtool, franchement, il n'y a rien de compliqué. On enlève les quelques plastiques de protection ici et là et on déballe ce qui se trouve à l'intérieur de la machine, notamment le module de l'axe rotatif, le RA3 Lite. C'est quand même cool qu'il soit proposé avec. On enlève bien sûr les petits accessoires proposés, les câbles et tout. Il y a notamment une petite serviette en microfibre pour nettoyer, ce qui est quand même, je dirais bien, comme accessoire. Vous avez aussi bien sûr le manuel qui n'est pas vraiment un manuel, tout du moins celui que j'ai. Il y a quelques petits exemples ici et là, bien sûr le tube d'évacuation et vous avez surtout le plus important, la tête de gravure. Donc là j'ai une version 10 watts, je n'ai pas encore la tête d'impression, mais voilà déjà de quoi commencer. Tête relativement compacte et surtout on peut découvrir la machine en elle-même qui, comme d'habitude avec Xtool, voilà, c'est quand même
même très bien fini, un petit peu plastique, j'avoue quand même, mais bon, on est plutôt dans une machine d'entrée de gamme chez Xtool. Surtout, vous avez donc le module aimanté pour la tête, ce qui est quand même franchement très pratique pour les remplacements et tout. Une grande surface de travail, des petits détails, mais j'aime beaucoup la nappe orange qui connecte la machine à la tête. Ces petits détails de finition, mais c'est vraiment très sympa. Et surtout, ce que j'apprécie énormément, c'est qu'il y a, tout du moins de visible, 3 caméras. La caméra sur le capot pour la vue d'ensemble, une caméra dans un coin et une caméra de prise de vue de précision au niveau de la tête. Ce qui veut dire que ça va permettre de travailler vraiment très précisément avec la machine, ce qui est pour moi un point extrêmement positif. Alors j'ai aussi une surprise dans le carton, mais au fond, sous la machine, donc quelque chose emballé officiellement, on va dire, énormément de matières premières, que ce soit la feutrine, des papiers, de l'acrylique, du bois, du vinyle, quelques petits accessoires comme ça ici et là, ce qui veut dire que vous n'allez pas forcément faire des miracles avec si vous n'avez pas besoin, mais si vous débutez dans la gravure, découpe laser, avec l'impression et tout, ça va vraiment être génial d'avoir toutes ces matières premières prêtes à l'emploi sans vous poser de questions. Maintenant que la machine est installée, il va falloir la calibrer, si on peut dire. Donc elle est maintenant connectée en USB directement avec l'ordinateur. Le CL Xtool Studio a été installé et lancé. Et là, je n'ai plus qu'à suivre les étapes directement dans le logiciel. Et la première consiste à compenser, enfin plutôt faire un calcul de compensation de vibration. Et oui, la tête, lorsqu'elle se déplace, elle peut vibrer et quand il y a des angles un peu marqués, ça peut perdre en qualité. Et donc, il y a un système, on n'a qu'à le suivre tout simplement avec première étape, bien sûr, c'est d'être sûr que la tête est bien installée, bien connectée avec le câble branché directement à l'ensemble. Puis, il n'y a plus qu'à laisser la machine faire. La tête va bouger de droite à gauche, va commencer à vibrer. Il y a du bruit qui va apparaître. C'est normal, vous inquiétez pas. Vous n'avez qu'à laisser entièrement le processus se faire. Ça prend quelques petites minutes. Et après, il va falloir faire la calibration du positionnement de la caméra. Très important pour être sûr que votre caméra et vos designs soient bien alignés. Là, c'est pareil. Il faut suivre les étapes. Et là, donc, il vous indique qu'il va falloir besoin de papier A3 et de scotch qui est fourni avec la machine, mais surtout l'étape suivante consiste à calibrer le niveau en Z. Et là, c'est pareil, c'est quelque chose qui peut être important pour être sûr que votre laser sera toujours au niveau du point de focus. Et grande surprise, comme la compensation de vibration, la tête va palper directement le plateau, ce qui est similaire à ce qu'on trouve en impression 3D filament, notamment basé sur Klipper. En gros, c'est un laser qui tourne sur Klipper, et quand on fait de l'impression 3D, on est très content d'avoir ça sur un laser, c'est quand même gage de qualité. Et ensuite, une fois qu'on a installé la feuille et le scotch, on n'a plus qu'à laisser la machine se lancer pour, alors déjà, vérifier que la zone de travail est la bonne, avec un cadrage, on appuie sur le petit bouton pour valider, et il n'y a plus qu'à lancer tout le processus où là la machine va graver directement le motif de calibration, ce qui est quand même plutôt malin, il faut avouer, qui est d'avoir une carte qu'on positionne un petit peu au pif, et là c'est pareil, il n'y a plus qu'à laisser faire, et à la fin, une fois que la gravure est terminée, la caméra va faire ses petits calculs et tout, et puis on est tout bon directement pour cette phase de calibration de la machine. Si vous êtes quelqu'un de nouveau dans ce monde de la gravure découpe laser, ou vous ne connaissez pas les produits Xtool, pour vous accompagner, il y a un petit projet de démarrage, vous choisissez celui que vous voulez. Moi j'ai pris celui du milieu du porte-clés. Ça vous donne avec une vidéo toutes les petites étapes, préparer le morceau de bois, les petits clips, etc. Vous n'avez plus qu'à suivre dans le logiciel tous les éléments à la queue leu leu. Il n'y a vraiment rien de compliqué. On choisit la matière première, l'épaisseur. On prend la photo pour bien voir, d'où l'intérêt de calibrer la caméra juste avant. Et là, on se retrouve avec notre tilleul directement pris en photo. Ensuite, il n'y a plus qu'à définir la hauteur de mise au point. Pareil, on positionne sur l'endroit sur le bois. Et là, il n'y a plus qu'à choisir un générateur de porte-clés. On personnalise. Moi, j'ai mis les lettres pour Poly Workshop. J'ai mis un numéro de Minitel pour les plus anciens, 3615 Poly WS. Je positionne l'endroit où je veux ma découpe, ma gravure. Merci la caméra, c'est quand même ultra pratique. Et là, je lance le processus et je n'ai plus qu'à regarder la machine travailler toute seule. Et à la fin, je me retrouve après quelques petites minutes avec mon porte-clés qui a bien été gravé et découpé avec un résultat plutôt sympa. La gravure est quand même très précise et la découpe est ultra propre. Et maintenant, j'ai plus qu'à me lancer sur d'autres projets. Pour commencer, j'ai pris un projet très basique, une illustration que j'ai gravé et découpé, histoire de voir autre chose que ce qui est proposé finalement dans ces préconfigurations, ces projets de départ. Et surtout, je constate que c'est toujours aussi simple et que ça marche franchement très bien. Mais bon, là, ça reste franchement quelque chose d'assez basique pour commencer.
Maintenant, je vous cache pas que j'ai la facilité, moi, à créer des choses, c'est pas le cas de tout le monde. Et il faut savoir, c'est qu'au sein du logiciel de chez Xtool, il y a plein de projets prêts à l'emploi pour vous aider vraiment à lancer dans des projets. Donc là, c'est un petit projet de loutre, hein, avec une partie découpe et gravure dans le logiciel. Et il est hyper simple, le logiciel vraiment Xtool. C'est ça qui est vraiment cool. Voilà, vous prenez une photo de votre matériau. Vous remarquez au passage que, vous voyez, la mise au point, elle a changé. Plutôt, la déformation liée à la perspective a changé, ce qui permet d'avoir toujours un positionnement ultra précis. Et là, ils sont très forts là-dessus. Par rapport donc aux matériaux, on choisit justement le type de bois, ce qui va aider pour la partie configuration des matériaux. Là, pour la découpe, je peux choisir en fonction de cette petite image d'aperçu, en gros, les petits X avec du blanc pour dire le bois, il est tombé, donc ça a découpé de part en part. Donc, je prends comme ça directement les bonnes valeurs. Bien sûr, on peut faire pareil pour la gravure. Comme ça, on prévisualise les choses. C'est vraiment très simple. Et là, il n'y a plus qu'à, on va dire, prévisualiser aussi le résultat. Vous voyez, une petite simulation 3D pour montrer ce qu'on va voir, la découpe avec la gravure. C'est que la simulation, mais il faut avouer que c'est quand même très pratique de pouvoir anticiper ce que vous allez faire. Et ensuite, il n'y a plus qu'à lancer le process de gravure. On voit quand même qu'au total, 15 minutes pour découper et graver ça, c'est la gravure qui est forcément la plus longue. Là, on appuie sur le bouton directement de la machine pour confirmer qu'on va lancer le processus. C'est une sécurité qui est quand même très important de l'avoir. Et là, on regarde la machine qui grave et qui fait la découpe, ce qui est quand même franchement très cool à voir. Et on peut récupérer comme ça son résultat. On constate que la découpe, c'est très bien faite. Ça a été quand même super facile. Une petite parenthèse d'ailleurs, quand on est débutant, on ne sait pas trop l'importance des matériaux. Vous voyez, là, j'ai une petite gravure, elle est très bien. La grande, la gravure est un peu moins bien. Ce sont exactement les mêmes paramètres de gravure entre les deux. La seule chose qui change, c'est le type de bois entre les deux. Pourtant, c'est normalement un boulot, je crois, tous les deux. Voilà, ça peut jouer. Donc des fois, vous ne tenez pas, c'est pas la machine, ça peut être simplement vos matériaux. Et là, un autre projet que ma femme a fait. Ma femme a profité de l'occasion pour se lancer vraiment dans le laser avec le M2. Donc c'était aussi pour moi une expérimentation de voir comment elle se comportait. Elle a récupéré ce modèle sur Atom. Voilà, elle a choisi en fonction des zones, c'était de la gravure, pas de la gravure, comme tout à l'heure, les paramètres pour qu'on puisse voir le style que l'on va avoir pour de la découpe et de la gravure. C'est dans l'ensemble très visuel, sans avoir à trop besoin jouer sur les paramètres, souvent de la vitesse et de la puissance. Donc ça, c'est pareil, c'est vraiment la grande force. On peut voir, et là, notamment, on peut voir une notion qu'on appelle, on va dire, du marquage pour pouvoir faciliter le collage par la suite des différents morceaux. En gros, c'est une découpe partielle, simplement. Donc voilà, même principe que tout à l'heure, on a moyen de prévisualiser directement le résultat en 3D de la découpe et de la gravure par rapport aux différents matériaux que l'on va avoir en dessous. C'est que la simulation, mais c'est vraiment cool le côté comme ça visuel. Et par la suite, bien sûr, on ferme le capot, on appuie sur le bouton et tout. Et là, il n'y a plus qu'à récupérer quelques minutes plus tard le résultat. Donc, on voit bien que des morceaux ont bougé, sont tombés. Bah oui, la découpe, c'est très bien faite. Vous voyez, c'est quand même des grandes découpes et des grandes gravures. Et voilà le résultat une fois assemblé. Il y a zéro traitement, il n'y a pas peinture, il n'y a pas de vernis, mais franchement, ça marche très bien. Et justement, tant que j'y suis, voilà des exemples de petites découpes qu'a fait ma femme pour des boucles d'oreilles. Et à ce niveau-là, elle s'est dit, tiens, je pourrais les peindre avec notamment des encres à alcool. Ses premières créations, c'est vraiment quelque chose, elle est débutante, vraiment grande débutante, mais elle en a fait quand même pas mal avec des petites erreurs, des petits trucs comme ça, mais c'est pas grave. Elle l'a fait et c'est vraiment cool de voir comme ça ses résultats. Donc ça devient des vraies boucles d'oreilles qu'elle peut porter, donc tous les jours. Et vous voyez quelques petites créations qu'elle a faites avec différents bois, différents matériaux. Elle est super contente parce que elle prend la main sur ses bijoux, ses propres créations. Et tant que je suis dans ses créations, elle a découpé un attrape-rêve. Et remarquez une chose, c'est bien propre devant, mais si on regarde de dos, on voit à certains endroits des petites marques un peu plus brûlées. Et oui, c'était le support des petites lames surélevées qu'on peut voir ici et là. C'est pareil, c'est normal. En général, on va poncer très légèrement avec du papier de verre pour gommer ça. Et voilà, elle a fait un petit coup de peinture aussi. Alors, on peut discuter à droite, à gauche, mais elle l'a fait. Et ça, j'avoue que c'est super important de se dire, ah, c'est moi qui l'ai fait. Et j'ai repris la main sur la machine avec cette fois-ci un petit projet de baleine, pareil, trouvé sur Atom. Il y a vraiment plein de projets, vraiment faut creuser. Ça importe directement donc dans la machine, on prend la photo avec la caméra et là c'est génial vraiment. Ce système automatisé, ça fait la mise au point, je dis ça met à jour la déformation, la perspective de la caméra pour un positionnement ultra précis. Vous choisissez les paramètres de gravure. Alors attention, tous les matériaux sont pas supportés encore à l'heure actuelle avec des paramètres tout faits, ça arrive au fur et à mesure, mais c'est vraiment un point de démarrage. Bien sûr, on vérifie qu'on est bien en mode de découpe vraiment à plat, comme ça on peut voir les différents modes possibles sur
sur la machine. Comme tout à l'heure, on va pouvoir bien sûr prévisualiser les résultats en 3D, mais aussi chose intéressante, c'est qu'avant de lancer la gravure, on a une estimation du temps qui apparaît avec les tracés finaux, mais aussi on peut voir les tracés dans lesquels ils vont être faits pour mieux comprendre ce qui va se passer. C'est pas obligatoire, mais c'est quand même bien de savoir comment va découper votre machine et dans quel ordre ça va travailler. Et là, il n'y a plus qu'à la regarder. Alors, je vous le cache pas que c'est toujours hypnotisant de voir sa machine laser gravée et découpée. Là, bien sûr, on est sur de 10 watts. C'est pas le plus rapide, mais pour du hobbyiste, franchement, ça marche très, très bien. Et après quelques minutes, eh ben, on a le résultat donc de cette baleine. Vous remarquez que la découpe s'est très, très bien passée. Il y a vraiment zéro difficulté. Et on a un résultat qui est déjà, franchement, plutôt très sympa. Mais on se dit, ah, ça manque un petit peu de couleur, tout ça. On pourrait le peindre, mais moi, j'aimerais des motifs un petit peu plus compliqués que la peinture classique. Et donc, je vais faire appel à cette tête d'impression donc jet d'encre. Vous voyez, elle est là, tout à fait, je dirais, classique. Il y a sa cartouche à l'intérieur. Je reparlerai un peu de la cartouche, justement, au moment de la conclusion. L'installation est vraiment ultra simple. Bien sûr, au premier usage, et devoir calibrer votre tête d'impression. C'est pareil, c'est une feuille A4. Ça fait automatiquement un coup de caméra. Il n'y a rien à faire. Ça marche très, très bien. Vous êtes guidé. Zéro surprise. Et pour faire la partie couleur, le côté illustration en arrière-plan plutôt détaillé, je vais sur Creative Fabrica, qui est une plateforme, on va dire, par abonnement, avec plein de contenu. C'est vraiment très, très bien. J'importe cette image, donc j'ai récupéré sur le site, donc sur le logiciel Xtool Studio, et vous pouvez éditer vos images. C'est ça qui est bien. Alors, ça remplace pas un Photoshop, etc., mais ça permet de faire pas mal de modifications rapides, les teintes, saturation, mais il y a plein de fonctions IA aussi pour le détourage, le contour. Enfin, vraiment, c'est très, très, très bien fait. Donc, un petit peu de changement au niveau des couleurs et tout. On change la position, on peut recadrer l'ensemble aussi pour garder que l'essentiel. Et autre point intéressant, on peut faire aussi du masque, c'est-à-dire je ne voudrais garder que la couleur à l'intérieur de ma découpe de baleine, mais l'extérieur, je vais pas l'imprimer pour rien. Donc on a moyen de masquer partiellement des parties d'image. Donc il y a vraiment tout ce qu'il faut dedans. On repositionne, pareil pour la partie supérieure, on choisit ses couleurs, on positionne le tout, merci les photos de vos matériaux au sein de l'interface, donc c'est vraiment ultra simple, ultra rapide. Et là ensuite, vous n'avez plus qu'à lancer l'impression couleur sur du bois, donc avec le module jet d'encre. Là c'est assez rapide par contre, ça fait quand même des grandes bandes au fur et à mesure. Et là on se dit, ah ouais, c'est quand même vraiment cool de pouvoir faire ça. Une fois que l'impression est terminée, il n'y a plus qu'à remplacer la tête d'impression par la tête, donc laser, enfin la découpe ensuite. Et là, franchement, c'est quasiment en temps réel ce que je vous montre. C'est donc un câble USB à enlever, c'est aimanté, on remet la tête, on met le câble USB, on ferme le capot et hop, c'est bon, c'est terminé. Franchement, en même pas 15 secondes, on change les têtes d'impression. Donc là, la découpe a été faite par-dessus l'impression couleur. Ça a très très bien marché. Et là, on se dit, ah ouais, franchement, les possibilités, elles sont vraiment géniales. Petite déception, la couleur bleue que j'avais mis sur le dessus n'était pas assez marquée. Je me suis dit, pas de problème, je vais changer ça. Je reviens dans le logiciel, j'ai changé les couleurs, je refais le même processus, ça change vraiment rien, c'est-à-dire j'ai changé la couleur, j'ai repositionné un endroit où j'avais de la place, et là je peux bien sûr lancer l'impression, et pendant le processus, au sein du logiciel, on peut voir ce que fait, on va dire, la caméra, en gros, monitorer la machine, c'est bien quand le logiciel, il n'est pas vraiment à côté de l'imprimante. Donc là, on voit que ça se passe bien, j'ai recommencé le processus, directement impression couleur, et par la suite, j'ai fait la découpe en changeant la tête. Donc vraiment, le process reste toujours le même. Et à vous d'imaginer, bien sûr, toutes les possibilités créatives que vous pouvez faire. Donc, à la fin, j'ai une découpe qui s'est aussi très bien passée, une couleur bleue un peu plus sympa. Et là, j'ai collé l'ensemble, un petit coup de colle à bois. Et c'est quelque chose qui est quand même beaucoup plus riche qu'une simple, on va dire, découpe sur du bois tout à fait classique. Et tant qu'on est dans la partie impression couleur et découpe justement sur le bois, voilà un exemple de projet que ma femme a fait de découpe de boucles d'oreilles et qu'elle a commencé à peindre. On s'est dit, peut-être qu'on pourrait justement utiliser le module d'impression couleur et peut-être éventuellement faire des séries comme ça par la suite. Donc là, vous êtes dans le logiciel et c'est juste une image en arrière-plan, tout simplement sous la partie découpe, avec des couleurs en dégradé, un petit contour, etc. Là, on peut vérifier bien sûr le processus pour la découpe et directement la gravure. Et là, il vous
vous dit attention, la tête était la tête de découpe, alors que tu veux faire de l'impression couleur. Donc le logiciel est bien fait, il vous prévient pour dire pense à changer la tête, ce qui est quand même relativement pratique. Et là, donc bien sûr, on change la tête, on lance l'impression, on voit le résultat de la couleur nickel. On rechange bien sûr la tête de laser, enfin, de couleur vers le laser. On continue le processus et on a au bout de quelques minutes le résultat donc de la tortue qui apparaît. On a quand même un résultat qui est quand même relativement cool. Et vous voyez à côté la boucle d'oreille qui a été peinte, c'est vraiment différent. Ça bave à droite à gauche, même si le côté visuel est assez cool, vraiment, on va dire en vrai. Et là, pour faire l'autre côté, on va donc mettre l'impression à l'envers. Et là, pour la détection d'image, il dit ah, il y a un petit souci. Et oui, les petits cercles, on va dire, de positionnement de la caméra étaient obstrués par des petits déchets. Donc ça vous prévient aussi en cas de problème. Pas de souci, j'enlève ça. Je relance la détection. Là, on a bien sûr le placement en précision qui va être nécessaire parce qu'on veut vraiment remettre la couleur au bon endroit par rapport au morceau de bois, si on peut dire, de gabarit. Donc là, pas de souci. On peut manuellement repositionner votre image, mais surtout, vous avez le mode donc de capture haute précision, donc il prend une nouvelle photo. Et là, c'est vraiment ultra précis pour positionner parfaitement votre gravure, votre découpe par rapport à vos matériaux. C'est vraiment un ajout qui est extraordinaire pour ce genre de machine, surtout à ce prix-là. Bref, on positionne bien et tout, on relance le processus de peinture et la peinture va se faire par-dessus la forme qui a déjà été découpée, donc dans son emplacement. J'ai mis un papier blanc en dessous histoire de ne pas abîmer le fond et vous voyez le résultat recto verso de cette petite tortue directement imprimée en couleur et de la découpe. Et donc, je parlais de grand volume, c'est le même principe. On va prendre du bois, on va dupliquer directement tous les éléments que l'on va peindre et graver. En fait, le process, le même que tout à l'heure, sauf que là, c'est au niveau donc d'une plus grande échelle. Il n'y a plus qu'à donc tout positionner. On commence bien sûr par la peinture et après la découpe. On a le résultat. Il n'y a plus qu'à remettre à l'envers pour imprimer en couleur de l'autre côté. Donc, toutes les boucles d'oreilles dans les petits trous. Voilà, il n'y a rien de compliqué. On repasse dans le logiciel, on refait un positionnement précis pour bien aligner la couleur sur le fond. Alors bien sûr, le mieux, ce serait d'avoir un gabarit positionné à une place exacte. Mais bon, là, on l'a fait, entre guillemets, un peu à l'arrache, désolé du terme. Et je fais quelques photos de haute précision pour visualiser si le positionnement est bien précis. Et franchement, dans l'ensemble, c'est le cas, ce qui est quand même plutôt, je dirais, très, très pratique. Et là, on lance l'impression couleur. Et je vous le cache pas que pendant cette impression, j'ai eu des petits problèmes. Je dois mettre en pause, repositionner le bois. Et oui, la tête d'impression cognait à certains endroits le bois et donc faisait bouger légèrement l'ensemble, ce qui fait que à la fin on a des décalages de couleurs. C'est un peu problématique, mais la raison est simple, c'est que mon bois était pas plat, donc il était gondolé, la tête tapait dedans, donc attention à ça. Par contre, bien sûr, quand ça marche et bien aligné, c'est vraiment cool de faire ce genre de choses. Imaginez la production pour faire par exemple de la vente. Et puis je vous épargne sur les chutes, j'ai fait des petites impressions, des petites découpes et tout, c'est vraiment cool ce qu'on peut faire avec ce genre de choses, c'est vraiment très sympa. Des magnets, tout ça, ça peut vraiment être très très cool. Ah oui, avant que je passe à la suite, n'oubliez pas une chose, un laser ça brûle des matériaux, ça va faire de la fumée et tout, et notamment votre fond va être abîmé. C'est logique, c'est normal, donc faut pas s'inquiéter, mais il faut penser à nettoyer régulièrement votre fond avec des lingettes ou ce que vous voulez, enlever les déchets pour éviter les risques de brûlure. Voilà, il y a une petite maintenance à faire, c'est tout à fait logique, c'est pas compliqué, mais il faut pas l'oublier pour éviter que la machine s'encrasse de trop. Ce serait un peu dommage d'abîmer votre machine dans le temps parce que vous l'entretenez pas. Sinon, il y a des gravures, je ne vous montre pas trop dans la vidéo parce que les lasers à diode, c'est hyper populaire. Ce que fait un laser à diode X, un laser Y, comme le M2, va le faire aussi. Là, c'est un exemple d'ardoise. J'ai fait un petit test de calibration avec les fonctions du logiciel. J'ai importé un fichier SVG, enfin que j'ai même vectorisé d'ailleurs au passage, sur le chocolat chaud. Pour ceux qui me connaissent, avec j'adore le chocolat chaud. J'ai pris les paramètres de configuration, même j'avais testé avant, pour de l'ardoise. On voit qu'il y a 9 minutes donc de temps de gravure, simplement graver ce petit motif, franchement ça se passe très très bien. À la fin j'ai un résultat qui est quand même plutôt cool, et puis pour que ça rende mieux, j'ai mis un petit coup de vernis brillant dessus, et là vous avez un résultat vraiment sympa. Mais bref, pour vous dire que voilà, faites un coup de Google, demandez à ChatGPT, etc. Qu'est-ce que je peux faire avec un graveur laser diode? Il y a énormément de possibilités. Là, je ne l'ai pas montré, mais le cuir, vous avez par exemple aussi le liège, toutes sortes de cartons.
carton, papier épais, il y a vraiment plein de possibilités. Toutefois, il y a des possibilités que le marketing de Xtool vous dit. On peut aussi, par exemple, faire des stickers. Je l'ai mentionné au moment de l'introduction. Il y a des choses qu'on pouvait faire soi-disant avant avec l'ancienne, mais qu'on peut faire avec le laser aussi. Et là, je suis pas complètement d'accord. Je me suis dit, allez Thomas, joue le jeu, on va faire des stickers. Donc là, vous voyez, j'ai importé une planche de plein de petits motifs, voilà, avec toujours le mode impression et après découpe. Bah oui, il faut découper ces différents stickers. J'ai pris les photos et tout, j'ai essayé de trouver les bons paramètres de configuration. C'était pas évident parce que j'avais pas les paramètres officiels, donc j'ai dû un petit peu tâtonner. Ça peut vous arriver. On fait la photo et tout, on lance ensuite le paramètre d'impression sur le papier autocollant, donc voilà, il y a vraiment aucune difficulté. Et après, on passe bien sûr en module de découpe pour découper tous les stickers individuels. Et jusque-là, ça marche assez bien, mais remarquez, on voit des fois des stickers qui sont dessus, j'en ai mis d'autres sur le côté. Bah oui, la machine, elle souffle pour évacuer les fumées, mais aussi elle souffle sur les stickers qui se décollent. Donc même si on colle la planche, les stickers individuellement ne sont pas collés, donc ça peut être risqué de redécouper un sticker qui a déjà été découpé. Bref, au résultat, on a notre petit sticker qui apparaît. On peut se dire, bah ouais, c'est nickel et tout. Bah oui, ils sont autocollants, mais si on regarde sur mon doigt, c'est la découpe laser. Et ben oui, il y a des traces de brûlé sur les côtés. Bah oui, on a brûlé du papier, on n'a pas découpé du papier, ce qui est un petit peu dommage. Bon, après, le sticker en lui-même, il marche bien, hein, ça colle, il n'y a pas de souci, mais j'ai des petits soucis aussi avec des stickers qui ne sont pas décollés. Si on regarde de plus près, j'ai des découpes qui ont été que partielles, alors que dans le logiciel, j'ai bien la découpe qui allait de part en part. Donc là, j'ai pas trop compris parce qu'il n'y a que dans ce projet-là où j'ai eu un problème de découpe. Le reste, vraiment, zéro souci de découpe. Mais là, pas trop convaincu par ce système-là, surtout si vous plastifiez vos stickers, enfin des stickers recto-verso, vous passez sur du plastique et tout, ça sent pas bon, j'en parlerai au moment de la conclusion. Donc là, bon, n'achetez pas cette machine-là pour faire que des stickers, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. Et puis toujours pour être dans le marketing de Xtool, il y a des modules, et ça c'est vraiment génial, des modules pour créer du contenu tout fait, par exemple des porte-clés. Donc là j'ai fait un Thomas, on peut choisir la police de caractère, des petites illustrations et tout, puis finalement j'ai décidé de mettre un poly workshop, voilà, à la place avec un petit trèfle, et on peut visualiser, ça prépare ce qui est de la découpe, du marquage, de la gravure. Donc après, il n'y a plus qu'à importer ça directement dans l'espace de travail. Et là, j'ai pris de l'acrylique. Et oui, ils annoncent que ce genre de machine peut découper de l'acrylique. Je vous le dis dès maintenant, non, enfin non que oui, partiellement. Donc là, je prends mon acrylique noir pour le fond, les paramètres et tout, donc je suis les choses. Et là, la découpe de l'acrylique noir se passe très bien. Vous voyez le résultat, franchement impeccable. Et là, je me dis, bah les lettres, je vais faire du blanc. Je lance la découpe du blanc et là, alors là, catastrophe, ça découpe pas complètement, ça marche pas, donc j'enlève le papier pour essayer sans. Voilà, je le savais par avance, hein. Honnêtement, je dis bon, dommage, j'en parlerai un peu plus tard de tout ça. Je pars sur l'acrylique transparent jaune, ça a un peu mieux marché, mais vous voyez, il y a des espèces d'éclatement et tout, le fond, on va dire, à moitié fondu, c'est pas vraiment super top pour ce genre de choses. Alors, il y a des petits morceaux, bien sûr, j'ai essayé de recoller avec de la colle spéciale acrylique, ça a du mal à tenir, franchement. Là-dessus, pour l'acrylique, oui, on peut le faire, mais en gros, garder du noir. Certains acryliques vont passer, d'autres pas vraiment. Mais ça, j'en parlerai donc un peu plus tard. Et enfin, un type de découpe que j'avais pas fait du tout avec du laser jusqu'à maintenant, c'est de la feutrine, comme ça, la feutrine épaisse. J'ai repris le même design et tout. Et là, par contre, ça a marché de façon vraiment, on va dire, impeccable. C'est la feutrine relativement épaisse, pas de traces de brûlé sur les côtés. Résultat ultra net. Et là, j'avoue que j'ai été vraiment bluffé par le résultat. Alors, vous le voyez, c'est juste posé, je ne l'ai pas collé parce que je ne sais pas encore quelle colle il fallait pour la feutrine. Mais là, j'avoue que c'est vraiment très cool comme résultat. Alors après pas mal d'heures passées sur cette M2, et c'est pas terminé parce que ma femme va quand même beaucoup l'utiliser. Bon, vous l'avez vu dès l'introduction, franchement, machine qui est vraiment géniale. Le fait d'avoir ce système automatisé pour la mise au point, qui palpe et tout, la caméra, et ça vraiment c'est génial, qui se met à jour en fonction de l'épaisseur des matériaux, c'est un plus extraordinaire. Et ça va vous faciliter la vie. Le fait d'avoir les configurations de matériaux qui sont proposées pour pouvoir justement graver et découper, ça va vous faciliter les choses. Alors attention, c'est souvent un point de départ parce que on va dire d'un type de matériau à un autre, d'ailleurs vous
vous l'avez vu sur la gravure du bois avec la loutre au début, bah, les résultats sont pas les mêmes et ça peut se jouer sur la découpe. Par exemple, j'ai pas trouvé des paramètres pour de l'acrylique noir, blanc, pardon, j'ai dû prendre du noir, j'ai dû changer des choses, mais c'est au moins un très très bon départ. Ce qui veut dire, et c'est ça la force de Xtool, c'est vraiment l'écosystème de chez Xtool qui permet de s'y retrouver assez facilement, surtout quand on est quelqu'un de débutant. On fait ça par passion, par hobby. C'est vraiment un truc qui marche très très bien. Et là, j'avoue que j'avais pas compris pourquoi ils en avaient enlevé donc sur la M1 Ultra, la génération précédente, la caméra, mais là d'avoir ces deux caméras, une globale, une de précision, voilà, je le répète, mais ça va vous faciliter grandement la vie pour cette machine-là. Donc au niveau des performances, vous l'avez vu, les temps de gravure découpe sont un petit peu longs. C'est normal, on a un module 10 watts. 10 watts, c'est minimum. Un laser en dessous de 10 watts, ouais, je suis pas très fan. 20 watts, pour moi, c'est le bon milieu. Il y a des lasers diodes qui sont beaucoup plus puissants, mais en fait, plus le laser diode est puissant, plus le trait va être épais de la découpe et de la gravure, moins vous êtes en précision. Puis bien sûr, plus le prix va augmenter. Je trouve que 20 watts, c'est vraiment le bon rapport qualité-prix. Vous avez les moyens, prenez le module de 20 watts. Ça peut être quelque chose de, je dirais, un bon choix. Mais si vous voulez commencer tranquille, le 10 watts, c'est très très bien. Donc, pas besoin de vous ruiner, si on peut dire, pour des choses beaucoup plus avancées. Donc ça, franchement, la découpe, aucun souci. La tête d'impression, c'est pareil. Ça marche franchement très bien. Mais vous allez être sujet à la couleur qui se trouve en dessous. Vous avez remarqué, je n'ai fait de l'impression couleur que sur des bois relativement clairs. Bah oui, parce que vous n'avez pas d'encre blanche. Les encres sont faites pour travailler sur une base blanche, parce qu'elles sont transparentes. Ce qui veut dire que j'aurais pris, par exemple, je sais pas moi, du contreplaqué en noyer qui est très sombre, ça m'aurait teinté du sombre, mais ce n'a pas fait des couleurs très très vives. Je ne l'ai pas montré dans le logiciel, on peut aussi choisir la concentration d'encre qu'on va mettre au niveau des matériaux. Donc faire un petit peu d'essai au début pour trouver un petit peu les bons paramètres. Ce qui va donner quand même une teinte un petit peu plus, on va dire, désaturée finalement au niveau des couleurs, pas des couleurs ultra vives pétantes, à moins d'avoir du bois. Alors, je ferai sûrement une vidéo à part, il y a des trucs et astuces pour, entre guillemets, éviter que l'encre se gorge dans le bois ou avoir une base un peu plus saine pour avoir des meilleures couleurs. Donc il y a plein de trucs et astuces. Là, je voulais vraiment faire découvrir la machine dans son ensemble, mais pour dire les possibilités de peinture, on va dire d'impression, couleur, plus notamment rien que le bois, ça offre énormément de possibilités. Et surtout, là on l'a pas vu, mais ma femme donc faisait de la peinture avec de l'encre et tout ça, mais vous pouvez rien que de mettre par exemple des paillettes par-dessus, une impression couleur, de continuer à mettre d'autres choses, mélanger. Voilà, c'est à vous de trouver toutes les différentes techniques d'assemblage pour avoir des créas vraiment super intéressantes. Et là, au niveau de la couleur, donc de la tête d'impression, j'ai fait que du bois. Mais la feutrine que j'ai montrée avant, on pourrait très bien imprimer sur de la feutrine. J'ai pas essayé, mais j'imagine imprimer sur de la feutrine et découper par la suite, faire des choses vraiment sympas. Là, ils ont montré dans la vidéo justement l'impression couleur sur des stickers, plutôt à se poser soi-même, plutôt des tatouages éphémères. Bon, je me méfie un petit peu de ça, ces encres et tout, je sais pas à quel point le sont, mais il y a vraiment beaucoup de possibilités. Là, dans la vidéo, je vous montre que quelques petites choses possibles sur la machine. Bref, d'un point de vue positif, ce que je dis depuis le début, c'est génial. Et surtout, je disais à l'introduction, pour un prix pour commencer à 600 €. Et c'est le point qui va être vraiment important, dans la réflexion que pouvez-vous faire, c'est que la tête couleur, vous n'êtes pas obligé de la prendre dès maintenant. Alors souvent, c'est plus intéressant de prendre un bundle, je ne vais pas vous dire le contraire, mais vous pouvez très bien prendre que la machine de base avec le laser 10 watts, et puis commencer à l'apprendre, à la maîtriser, faire des choses peindre, et puis pourquoi pas, plus tard, de vous acheter la tête d'impression couleur ou, par exemple, le laser infrarouge ou je sais pas moi, la tête 20 watts, parce que finalement, vous gravez tellement que vous voulez aller plus loin dans la performance. Donc, ce côté modulaire est bien, c'est-à-dire qu'on peut commencer sans trop se ruiner, si on peut dire, avant de basculer sur autre chose. Donc ça, j'avoue que c'est très bien. Et le point qui est ultra important aussi, et je l'ai déjà dit et je le répète, la force de Xtool, c'est pas que la machine, c'est vraiment le logiciel. Là, je vous l'ai montré très rapidement dans la vidéo, j'en parle dans toutes mes autres tests de Xtool, le fait de pouvoir générer des images par IA ou alors améliorer par IA ou même pas par IA, tout simplement des outils assez classiques, les fonctions voilà de détourage, les masques, la bibliothèque de tous ces projets prêts à l'emploi. Alors même si des fois ils sont pas 100% faits pour votre machine, vous allez pouvoir déjà voir les tracés, les trucs de gravure, ça va vous donner de quoi vous éclater et maîtriser les choses avant de vous lancer dans vos propres projets. Et ça, c'est vraiment très très cool. Donc ça, c'est
le côté positif de la machine. Maintenant, au niveau du négatif, alors il y a des petits trucs à droite à gauche qui peuvent jouer, qui sont pas forcément très très graves. Par exemple, il y a des cas où le capot, la fermeture était mal détectée. J'ai dû ouvrir et fermer. Alors peut-être qu'il y a un faux contact quelque part, peut-être lié à ma machine. Bon, des petits détails. Franchement, on ouvre, on ferme, c'est pas très compliqué. L'autre truc qui est très sensible, je le comprends, c'est pas plus mal. Je préfère ça d'ailleurs au passage. Dans la vidéo, je le montrais à un moment, là, quand j'ai refermé le capot pour faire la capture de l'image, il disait il y a un obstacle qui dérangeait, vous ne pouvez pas faire la capture. Ces petits cercles concentriques qu'il y a à l'intérieur, il faut vraiment qu'il n'y ait rien dessus et rien dans le champ de la caméra. Ce qui veut dire que si par exemple j'ai une petite baguette qui est devant le rond, qui n'est pas au-dessus mais un peu devant, mais qui bloque le champ de la caméra, sur l'angle comme ça ici, vous aurez l'erreur. Mais maintenant, je préfère que le truc marche bien pour être sûr que mon design soit positionné à la bonne hauteur, au bon endroit, pour être sûr que je n'ai pas de décalage ou visé à côté. Parce que ça, des caméras dans d'autres graveurs laser, et même d'ailleurs des anciens de chez Xtool, où dès qu'on est à plat, c'est nickel, mais dès que les matériaux sont un peu en hauteur, on perd, avec la perspective, on perd la position, c'est galère. Là, c'est pas le cas. Et ça, c'est, on va dire, un gros plus. Donc, bref, ce petit côté négatif, moi, je l'accepte. Maintenant, les points négatifs, pour moi, plus problématiques, il y en a un qui est, marketing, si on peut dire, c'est l'acrylique. Je le prends, je l'ai à côté de moi ici. Donc, ce genre de choses. Vous voyez, ça a marché. J'ai découpé l'acrylique, j'ai pu faire du jaune et tout. Je suis arrivé jusqu'au bout. Mais, il faut pas se leurrer. Les lasers diodes, ce n'est pas fait pour de l'acrylique. Les seuls lasers faits pour découper efficacement tout type d'acrylique, c'est les lasers CO2, point barre. Alors oui, le noir va bien marcher, les couleurs opaques, certaines, vous avez vu, le blanc n'a pas marché du tout, vont marcher et pas d'autres. Donc, à vos risques et périls. Et ça, j'avoue que je suis un peu embêté de voir toutes ces boîtes, tous franchement, c'est pas que Xtool, tous, à faire la promotion de oui, on peut découper de l'acrylique. Mais l'acrylique noir, c'est pas celui que vous allez découper le plus souvent. En général, on veut faire du blanc, du bleu, du transparent, les acryliques à paillettes, c'est pas ce genre de laser. Et même la tête infrarouge ne marchera pas avec. Donc, voilà, du noir, oui, les autres couleurs, à vérifier. Faites des recherches sur Google, les gens vous diront quel acrylique va marcher ou pas, et vous n'aurez pas toujours des beaux résultats. Là, franchement, le jaune, le contour, c'est super crade, le bas, c'est des petites bavures, en fait, c'est à moitié fondu, ça... C'est pas top, franchement, c'est pas top. En plus, ça grave très lentement, c'est pas terrible. Donc là, c'est plutôt le marketing pour dire « Oui, mon Dieu, c'est génial. Là-dessus, non, je ne suis pas d'accord. » Ensuite, le point qui, pour moi, je dirais, me pose souci dans, je vous disais, l'introduction, dans les retraits de fonctionnalités, c'est que le M1 Ultra avait un module de découpe à lame, notamment comme les marques Cricut, que moi j'utilise aussi, et notamment que j'avais sur le M1 aussi, donc première génération. Donc en gros, c'est une lame qui va découper typiquement le papier, les cartons fins, les plastiques, notamment le vinyle, notamment pour les t-shirts, le thermocollant, ce genre de choses. Et là, dans leur marketing, ils disent « Oui, mais en fait, avec le laser, on peut faire pareil. » Je suis désolé, non. Pas du tout. Je ne comprends pas. Pour moi, c'est l'incompréhension totale. Pourquoi il n'y a pas de module à lame? Alors, j'espère que ce module va arriver. Du fait que c'est modulaire, franchement, je vois pas en quoi ça les empêcherait de rajouter un module à lame. Il y a le logiciel qui est déjà fait pour. La tête, c'est une tête à lame. C'est juste, il y a le côté aimanté, il y a le côté, donc, le connecteur. Il y a tout ce qu'il faut. Je vois pas pourquoi ils le font pas. Donc, j'espère que ça va arriver dans pas longtemps. Mais de marketer que faire vos stickers et tout. Alors oui, on peut le faire, vous l'avez vu. Mais si par exemple, vous voulez plastifier votre sticker, il va falloir le découper par la suite, et ben le plastifier, vous n'allez pas découper du plastique comme ça avec un laser. S'il y a du PVC dedans, c'est ultra dangereux, donc non, pas du tout. Et donc là, on perd les possibilités de découpe, notamment du vinyle. Vraiment faire du vinyle pour des t-shirts, du thermocollant, mettre sur des objets et tout, je comprends pas. Vraiment, je comprends pas le retrait. Donc, c'est pas un défaut dans le sens où, mon Dieu, la machine, elle marche pas, c'est un manque qui existait avant, qui n'a pas été mis par la suite. Donc vraiment, je croise les doigts pour que Xtool le fasse. J'ai déjà fait part très fortement auprès de Xtool de mon incompréhension pourquoi ce module avait disparu de la machine. Donc là, entre guillemets, c'est le premier défaut. Et l'autre défaut, il est lié à la tête d'impression couleur. Alors pas la tête en elle-même, parce que ça marche quand même plutôt bien. Entre la M1 Ultra et la M2, la M1 Ultra, c'était juste, on va dire, de la couleur du cyan, du magenta et du jaune. Là, ils ont ajouté du noir. Donc ça permet d'avoir des couleurs plus riches, si on peut dire. Donc c'est un gros ajout, sauf, et c'est là le problème, la tête d'impression, enfin la cartouche, quand vous êtes en panne d'encre, est à 99 €. Et là, je trouve ça horriblement cher. C'est-à-dire, 1/6 du prix de la machine, c'est juste une cartouche de consommable. Sachant que je crois que sur la M1 Ultra, c'est 35 ou 40 € la cartouche. Donc c'est plus du double. Et ça, je suis pas d'accord.
parce que du fait que c'est une cartouche avec toutes les couleurs, vous tombez en rade d'une couleur, eh ben, il va falloir changer entièrement la cartouche. Et là, voilà, c'est un petit peu dommage, c'est-à-dire que si c'est amené à faire beaucoup d'impressions couleurs, alors bien sûr ils annoncent qu'on peut faire, je sais plus le nombre de pages, beaucoup d'impressions couleurs, oui peut-être, mais si vous faites par exemple, je sais pas, beaucoup de couleurs sombres et pas beaucoup de jaune ou quoi que ce soit, et vous consommez très rapidement le noir par exemple, ou je sais pas moi, le magenta, il faudra quand même changer toute la cartouche. Donc ça, c'est un peu dommage. Et je ne sais pas si on peut continuer à imprimer d'autres couleurs s'il manque une autre couleur. Le système est vraiment très bien fait, c'est très simple à remplacer. Il y a un système pour humidifier la tête, donc vraiment le système est très bien fait. Il y a une maîtrise claire de Xtool. Mais là, une cartouche à ce prix-là, je suis pas d'accord. Donc c'est pour ça, c'est vraiment le point, on va dire, négatif de la machine. Maintenant, vous faites de l'impression ponctuelle, quelques stickers par-ci par-là, ça va vous durer du temps, étalé dans le temps, bon, d'accord, de temps en temps. Mais s'il y a une grosse consommation, je trouve ça relativement cher. Et la cartouche, elle est quand même pas non plus gigantesque, donc quel est le volume d'encre dedans? Ah, pas non plus énorme, j'imagine. Ça, j'ai pas assez le recul. Je vais continuer à l'utiliser pour voir un petit peu, puis si vraiment je tombe en rade rapidement, je vous tiendrai au courant. Si ça met du temps, ce sera peut-être pas le coup. Mais bref, gardez en tête, c'est quand même un point non négligeable à savoir sur la machine. Mais bref, pour vous dire que mis à part ce manque et ce prix de la cartouche, c'est une machine extraordinaire et j'étais assez réticent au laser, on va dire, d'entrée de gamme, parce que j'ai la chance, en ce qui me concerne, d'avoir des lasers ultra haut de gamme, notamment le P3 de chez Xtool. Mais là, si vous voulez vous lancer, c'est la machine idéale. Alors, tous les lasers que j'ai testés, d'ailleurs même chez Xtool, j'ai le S1, notamment qui monte à 40 watts, j'ai donc la version un peu plus haut de gamme, ben, j'ai pas d'intérêt à utiliser le S1. Je trouve que le M2 est beaucoup plus intéressant. Alors, c'est un peu plus petit en largeur, mais rien que les caméras, ça change la vie. Bon, il n'y a plus qu'à ce qu'ils sortent un S2 avec une caméra pareille, etc. Ce sera mieux, mais pour dire, voilà, c'est vraiment une machine géniale. Donc, si vous lancez dans la gravure laser, éventuellement avec ses modules et tout, franchement, c'est un super choix. Donc, voilà un petit peu pour cette première vidéo autour de la machine. Je vous dis, il y en aura une plus tard sur les accessoires, les différents modules et tout. Je ferai peut-être un petit retour, justement, sur l'évolution de la machine. Voilà, donc n'hésitez pas, comme d'habitude, à poser vos questions en commentaire, vous likez, vous abonnez, vraiment les grands classiques. N'hésitez pas, bien sûr, à me suivre sur les réseaux sociaux, sur notamment TikTok, Instagram en particulier, le canal de la Vie de Poly Workshop sur Instagram, vous avez les news créatives sur WhatsApp, la newsletter, le serveur Discord, bref, tout ce qu'il faut pour échanger ensemble et puis partager vos créations, notamment sur les réseaux sociaux. Taguez-moi le @polyworkshop, on fait des créations à droite à gauche, j'aime bien voir vraiment ce que vous faites, voilà, n'hésitez pas. Et puis, moi, je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos et n'oubliez pas, le plus important, c'est d'être créatif. Allez, des gros bisous. Bye bye.